Je m'appelle Alain, j'ai 27 ans, et je vis à Abidjan. Officiellement, je suis comptable dans une société respectable, mais officieusement, je suis connu de mes amis comme un grand fêtard, le genre qui ne rate jamais une occasion de faire la bringue. Chaque week-end, je suis de sortie, entouré de mon cercle d'amis. L'année dernière, l'un de mes meilleurs amis, Patrick, est revenu des États-Unis. Pour fêter son retour, il a voulu quelque chose de grandiose. Nous avons loué une villa avec piscine, à la Riviera, pour une fête qui devait durer toute la nuit. Et pour une telle fête, il fallait des filles. Beaucoup de filles. Comme j'étais réputé pour organiser les bons coups, on m'a confié la mission. Nous étions 11 garçons, il fallait au moins 20 filles. J'ai alors contacté une de mes connaissances, une fille influente dans le milieu qu'on appelle ici, la gérante du piment. Je lui ai expliqué la situation. Elle a rigolé et m'a dit: Frangin, si tu veux du lourd, il faut mettre le prix. Mais je peux te trouver des produits chocos, bien classe. L'argent n'était pas un problème. J'ai validé. Quelques heures plus tard, elle m'a envoyé des photos. Rien que des filles de rêve. Le soir de la fête, elles sont arrivées, toutes apprêtées, parfumées, maquillées. L'ambiance est montée d'un cran. Musique à fond, boissons qui coulaient à flot, rire, danse, et les plaisirs de la nuit. On se servait, chacun trouvait sa marmite. Vous comprenez bien. Mais il y avait une fille, une seule, qui m'a marqué. Sa beauté était envoûtante. Elle savait s'y prendre, toucher exactement là où il fallait. Avec elle, j'ai perdu la notion du temps. Toute la nuit, je n'ai pensé qu'à elle. Le lendemain matin, la fête terminée, chacun est reparti de son côté. Je ne l'ai plus revue. Jusqu'à 3 mois plus tard. Au supermarché Cap Sud, en train de faire mes courses, je l'aperçois. Elle. Toujours aussi belle. Je n'ai pas hésité, je suis allée vers elle. Tu te souviens de moi? La villa, la fête? Elle a rougi, comme gênée. Cela m'a surpris. Comment une professionnelle peut avoir honte? J'ai souri, je lui ai rappelé que son souvenir ne me quittait pas, et que j'aimerais encore une fois goûter à sa magie. Peu importe le prix. Mais sa réponse m'a glacée. Je ne fais plus ça. J'ai arrêté cette vie. Je suis dans une relation sérieuse maintenant. J'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai insisté, mais elle a refusé catégoriquement. Alors, j'ai laissé tomber. Quelques semaines plus tard, mon grand frère, qui vit en Allemagne, est revenu à Abidjan. Radieux, il nous a annoncé qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Il voulait nous la présenter officiellement autour d'un dîner en famille. À moi, il m'a confié en privé. Tu verras, Alain. C'est une perle. Une fille bien. Je l'aime, je vais l'épouser, quoi qu'il arrive. Le jour du dîner arrive. Toute la famille est réunie, impatiente de découvrir la fameuse élue. La porte s'ouvre, et mon cœur s'arrête. C'est elle. La fille de la villa. Je manque de m'étouffer. Elle me voit, nos regards se croisent. Et là, elle me fait un clin d'œil discret. Comme pour dire, silence, sois complice. Je reste figé tout le repas. Mon frère est heureux, il ne voit rien. Mes parents l'adorent déjà. Tout semble parfait. Mais après le dîner, alors qu'elle lave les assiettes à la cuisine, je vais la voir. Tu crois que je vais te laisser épouser mon frère? Après ce que tu as été? Elle se tourne vers moi, les yeux pleins de larmes. Alain, je t'en supplie. J'ai changé. Ce passé-là, je l'ai laissé derrière moi. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je veux vraiment construire une nouvelle vie. Ton frère est un homme bien. Je l'aime sincèrement. Et toi, je veux être une bonne belle-sœur pour toi. Ces paroles m'ont troublée. Elle parlait avec une sincérité désarmante. Mais dans mon esprit, les images de la villa revenaient. Les cris, les rires, les excès. Je suis face à un dilemme. Dois-je protéger mon frère, en lui révélant la vérité, quitte à détruire son bonheur? Ou dois-je me taire, garder ce secret, et laisser le passé derrière nous? Je n'ai pas encore pris ma décision.
Mais une chose est sûre, ce choix pourrait changer le destin de toute ma famille. Et vous, si vous étiez à ma place, vous auriez fait quoi? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je serais ravie de découvrir vos réflexions. Votre opinion est précieuse, alors à vos claviers. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour plus de contenu inspirant et pour nous soutenir dans notre travail. Merci pour votre